l'espère en tout cas d'être là ce matin. Pas parce que voilà, il y a quelqu'un qui est gentil, plusieurs personnes bienveillantes, etc., même si nous aspirons à cela et c'est une bonne chose, mais parce que nous sommes dans la maison de Dieu, là où en fait est réuni le peuple de Dieu, parce qu'il pourrait y avoir ces bâtiments, comme dit la parole, détruits en 3 jours, et puis ils seraient reconstruits, enfin ils seraient, vous avez compris, on pourrait détruire ce bâtiment d'un revers de la main et il serait reconstruit, puisque en fait ce qui compte ce n'est pas un bâtiment, mais c'est chacun de nous ici. Et la Bible, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle parle de l'Église comme étant un corps. Nous sommes un corps, une armée, nous sommes un, unis, ensemble. Le frère qui est à côté de toi, la sœur qui est à côté de toi, peut-être que c'est de ta même famille, mais tu es aussi frère et sœur en Christ. Et comme on l'a dit la semaine dernière, nous faisons partie de cette famille de Christ. Et nous sommes un. Et cette matinée a pour vocation en partie d'apporter le conseil de Dieu. Le message va parler de quelques signaux d'une église en bonne santé. Il est important que l'église de Givors, l'église locale, soit en bonne santé spirituelle. Et nous allons voir quelques points, je pense courtement, mais utiles, qui vont nous permettre de sonder. Sonder si notre Église, elle est en bonne santé, ou si elle est en mauvaise santé, ou si c'est vacillant, ou s'il y a besoin d'entretenir tout simplement. Voilà, on remet ces moments au Seigneur une nouvelle fois, après quoi on prendra le texte de 1 Timothée au chapitre 4 et au verset 8. Mais on va prier encore. Il est bon de prier ce matin et ma maison, dit la Bible, sera appelée une maison de prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette possibilité d'annoncer ton évangile et je ne veux pas compter sur mes propres forces. Seigneur, tu vois là quelques notes que j'ai pris soin de méditer à la maison. Seigneur, mais je voudrais que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit celui qui dirige ce moment, Seigneur, et nous permette de grandir dans la foi, Seigneur, comme un seul corps, Seigneur Dieu, où, Seigneur, chacun de nous, nous sentons concernés par, Seigneur, l'Église, la vie de l'Église, par nos frères, nos sœurs, Seigneur, que nous prenions conscience de cet aspect communautaire, Seigneur Dieu, nous sommes une famille, Seigneur Dieu, viens bénir notre Église, Seigneur, ce matin, dans les mois, années à venir, Seigneur Dieu, écoute, tout cela se fasse pour ta gloire et ta gloire seule, au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous faisons un seul corps. Amen. Et ce corps a besoin d'être en bonne santé. Et ça tombe bien, je parlais avec mon frère tout à l'heure de la santé, de prendre soin de son physique. Et je disais, oh là là, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de reprendre du sport? Parce que, voilà, ça se ressent physiquement. Et des fois, il faut être honnête. On n'entend pas souvent ce discours dans les églises, mais il faut être honnête. Le spirituel peut être aussi lié au physique, à la condition physique, à la santé. Et parfois, on est bien dans notre relation avec Dieu, mais comme physiquement, on est malade, atteint dans la santé ou fatigué, des problèmes pour dormir, etc., alors, alors qu'on est dans une bonne relation avec Dieu, nous-mêmes, on a l'impression que ça ne va pas. Et pourtant, ce n'est pas vrai, c'est juste un sentiment, un ressenti. Prenons conscience que c'est deux choses différentes, le ressenti et ma relation avec Dieu. Prenons ce texte dans 1 Timothée 4 au verset 8. C'est un texte plutôt connu de ceux qui pratiquent le sport et qui viennent en même temps à l'église. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Alors ce texte, il faut bien le remettre dans son contexte.
Il faut bien lui faire dire ce qu'il dit et pas autre chose. Euh, Beaucoup de personnes ont déjà sorti ce texte pour dire il faut que tu passes uniquement ton temps dans un bâtiment d'église et puis le sport, prendre soin de sa santé, tout cela est inutile. Elle t'a balayé parce que tu dois viser la piété et la piété et la piété. Certes, la piété, c'est ce qu'il faut rechercher prioritairement. Exerce-toi à la piété, à avoir une vie sainte, à rechercher dans la parole de Dieu ce que Dieu attend de toi. Exerce-toi à cela. Le texte nous dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Et là, on serait tenté de dire ce que j'ai dit précédemment. Mais il ne dit pas est utile à pas de choses, c'est utile. Si tu t'entretiens pas un minimum, tu es fatigué. Si tu manges, comme je le fais personnellement, et Seigneur ta grâce, beaucoup de mauvaise nourriture, et qu'à côté tu ne dépenses pas, c'est sûr que tu pourrais attraper des maladies. Et après, on demandera au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi il m'arrive cela? Moi, je ne pourrais pas dire ça au Seigneur. J'ai même fait, dans la prédication, je l'ai dit ouvertement. Voilà. Si j'attrape du cholestérol, bah, c'est de ma faute. Parfois, il faut le dire, la Bible parle des excès de table. Et ce n'est pas uniquement les excès d'alcool qui sont mauvais, mais les excès de nourriture. Et il faut aussi le dire. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on parle de santé. On parle de santé. Et il faut prendre soin de notre santé, ok, physique, mais avant tout de notre santé spirituelle. Mais à ne pas négliger une chose pour l'autre. Peut-être il faudra mettre des priorités, davantage ma relation avec le Seigneur, mais ne pas négliger non plus l'autre chose. Il faut trouver le bon équilibre. Moi, je sais que à un moment donné dans ma vie, je faisais entre 10 et 15 heures de sport, ça se voit plus. Entre 10 et 15 heures de sport dans la semaine. Et quand j'ai affermi ma relation avec le Seigneur, j'ai pris conscience que par rapport au fait que je travaillais à côté et que j'avais d'autres choses à faire, m'occuper de ma maman, etc., et m'approcher de Dieu, 15 heures de sport, ça paraissait beaucoup. Et parfois, il faut essayer de réussir à trouver le bon équilibre dans ces choses-là. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente, parce que cette relation avec Dieu, elle va te bénir maintenant et tout le long de ta vie, mais la vie à venir, l'éternité. Et là, même si tu as des tablettes de chocolat, ça ne sert à rien dans l'éternité, hein. Ton corps, il sera glorifié, tu seras physiquement une toute autre personne. Je parle du physique. Un texte dans la parole de Dieu nous dit dans 3 Jean, chapitre 1 au verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et là encore, des personnes vont utiliser ces versets à mauvais escient, parlant de prospérité matérielle, financière, disant que si tu es malade, c'est que forcément il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas, disant que peut-être si tu ne donnes pas une certaine somme à l'Église, alors tu ne seras pas béni, tu ne seras pas prospère, etc. Là encore, c'est folie, c'est des fausses doctrines qui viennent dans certaines églises et qui causent du trouble, du mal. C'est dangereux de penser comme cela. Ce texte dit bien-aimé, parce que tu es le bien-aimé de Dieu, la bien-aimée de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et moi-même, je peux vous le dire, je souhaite, mon frère Oscar,
que tu prospères à tous égards. Je souhaite, c'est mon désir, et je prie pour vous que vous soyez en bonne santé physique, malgré parfois l'âge qui avance. Je souhaite que financièrement, tu ne sois pas dans le rouge à la fin du mois. Je le souhaite. Je souhaite que tu puisses obtenir les papiers. Toi, ma sœur, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais le prioritaire, là aussi, mettons les choses au bon ordre, c'est l'état de ton âme. L'état de ton âme, ta relation avec Dieu. Combien de personnes sur cette terre sont dans le doute, tant de religions, etc. Et quand on va leur dire, mais si tu meurs, est-ce que tu vas auprès de Dieu? Et les personnes vont dire, bah, je sais pas. Ou, ah ouais, t'es sûr qu'il y a une vie après la mort? Ou, Inch'Allah, ou peut-être, si Dieu veut. Et j'aimerais te dire que, comme un rappel, qu'il n'y a aucune religion qui peut t'apporter cette certitude-là, mais uniquement la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus qui, par, on l'a entendu dans les dons spirituels, sa mort sur la croix, est capable de te donner cette conviction forte du salut. Et la Bible parle d'espérance du salut, elle parle même d'assurance du salut. Je sais que je suis sauvé. Et ça change tout. Alors, il est bon que physiquement nous soyons en bonne santé, comme on l'a dit, mais il est surtout bon que nous soyons en bonne santé spirituelle, avoir une relation avec Dieu solide. Chacun d'entre nous, mais également l'Église. Parce que dans la Bible, si vous lisez dans le Nouveau Testament, le nombre de fois où il est écrit vous et non tu, c'est incroyable. La Bible, la plupart du temps, parle de nous comme une famille, un corps, des gens liés, soudés les uns aux autres. Ça veut dire des gens qui, on est très concret, ne se voient pas que le dimanche matin, mais qui petit à petit vont tisser des liens entre eux, vont se retrouver en dehors de l'église, s'inviter pour, pourquoi pas, manger ensemble, prier ensemble, s'appeler. S'il y a une personne qui est malade, etc., on va penser à elle, etc. Et c'est ça l'église. Ne nous cantonnons pas à l'église du dimanche matin. Ça, c'est, comment dire, les relents, si j'ose parler comme ça, je ne sais pas si c'est le terme approprié, comment dire, d'une ancienne religion nationale où, en fait, c'était le dimanche matin, tu viens à l'église, quand il y a un enfant qui naît, tu vas le baptiser, même s'il n'est pas au courant de Jésus et qu'il n'a pas pris de décision. Quand il y aura un mariage, les personnes ne sont jamais allées à l'église, mais elles vont se faire marier à l'église pour être bénies par le Dieu auquel elles ne croient pas. Et quand il y aura un enterrement, ils vont l'enterrer et dire cette personne était une bonne personne, etc. Et sans que ce soit pleinement vécu. Mais nous espérons cela en tout cas, nous ne devons pas marcher de cette manière-là. Et notre Église doit être en bonne santé spirituelle. Et quand la Bible parle la plupart du temps à chacun d'entre nous, elle va utiliser le tu et le vous, parce que nous sommes un, une unité, ok? Alors, j'ai noté quelques points et je ne voudrais pas être trop long, mais je pense qu'ils sont utiles de les mentionner. Premier point, pour que l'Église soit en bonne santé, donc chacun d'entre nous, il faut que l'Église prie et qu'elle persévère dans la prière. Et je l'ai dit au tout début du culte, on a passé ces 10 jours de prière et au tout début, c'était comme monotone. Il y avait un peu de la gêne, il n'y avait pas toute l'Église qui priait. Et puis, à la fin des 10 jours, on sentait vraiment que les personnes, les frères et sœurs en Christ, avaient comme ce sentiment que c'est possible de prier pendant 1 heure, c'est possible d'avoir cette relation avec Dieu, de sentir sa présence, de ne pas trouver le temps long alors qu'on est juste assis sur une chaise et qu'on prie Dieu.
Mon frère, peut-être que tu es encore dans ta marche avec le Seigneur à trouver que le temps de culte, ce court temps de prière qui dure pourtant que 20, 30 minutes, tu le trouves long. Mais si régulièrement tu te mets chez toi, on a parlé de piété personnelle, régulièrement, si ce n'est pas tous les jours, peut-être fixer des créneaux et tu te mets à prier. Peut-être que ce sera 1 minute au début, mais très vite, tu vas voir que ta relation avec Dieu va grandir et le temps ne sera pas long parce que ce n'est pas uniquement un temps où tu vas parler à Dieu, mais où Dieu va te parler. Il y a une relation à construire, à bâtir avec ton Seigneur. Et pour l'Église, ô combien il est important que nous nous attelons à la prière. Pourquoi y a-t-il des réunions de prière chaque semaine? Parce que la Bible dit que à un moment, Jésus va parler, citer l'Ancien Testament et dire ma maison sera appelée une maison de prière. C'est la base de toute chose, la prière. Jésus a été tenté en toutes choses, mais avant d'œuvrer dans son ministère de 3 ans et demi, avant chaque chose qu'il entreprenait, il allait se réfugier là où il n'y avait personne, dans la montagne, d'autres lieux, et il priait Dieu le Père pour obtenir la force d'avancer dans la journée, dans ses combats du quotidien, etc. Et nous, parfois, même moi, on va se lever et ça va tellement tout vite qu'on n'aura presque pas le temps de prier. Je dis presque parce qu'on est toujours, je l'espère, pour ceux qui ont une relation avec Dieu, dans cet esprit de prière, selon qu'il est écrit, prier sans cesse. Même quand je ne suis pas à m'exprimer oralement par la prière, mon esprit est toujours vacant à la prière. Mais il est vrai, moi, je découvre la vie de famille maintenant depuis 2020 que je suis marié. Il y a la petite qui est arrivée. Le matin, il y a le petit qui va se réveiller hyper tôt. Toi, tu te dis, Seigneur, je me lève tôt cette fois. Je vais prendre 1 heure et demie. Je vais ouvrir la Bible, je vais prier. Et puis le petit se réveille 2 heures avant. Tu dis, oh Seigneur. Et ça, c'est les risques de la vie de famille, si j'ose dire cela. Mais pourquoi pas, du coup, peut-être avoir un temps plus court, mais un temps avec son enfant. Ça peut être quelque chose d'instituer un moment en famille. Éphésiens 6, verset 18 dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Tous les saints, attention, on est d'accord, tous les saints, c'est tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, pas des personnes saints, je ne sais pas qui, saints, je ne sais pas quoi, qui sont morts jadis, ils sont morts. Et on les reverra peut-être ou pas auprès de Dieu, mais ils sont morts, ce n'est pas eux qu'on prie, on prie pas les morts, on ne prie que pour les vivants et on s'attache à accorder nos prières, notre temps pour que notre voisin là qui est ici, quelqu'un de notre famille puisse aller mieux, puisse être béni, puisse découvrir Jésus, etc. Mais ce texte dit faites en tout temps par l'Esprit. Alors, nous qui sommes le peuple de Pentecôte, veillons à garder cela. Veillons à entretenir l'Esprit de Dieu qui anime notre quotidien. Veillons à cela. On a prêché il y a quelque temps sur cela et un texte dit n'éteignez pas l'esprit. C'est important de veiller à entretenir cette relation avec Dieu et le Saint-Esprit que j'ai reçu, entretenir cela. Ne pas l'étouffer et ne pas l'étouffer par nos vies parce que vous savez qu'on peut attrister le Saint-Esprit par une vie qui n'honore pas sa personne. Une église qui prie, qui persévère dans la prière. Et sans l'Esprit de Dieu, comment persévérer dans la prière? C'est difficile. C'est pour ça que la Bible nous donne un éclairage. Par l'Esprit, nous pouvons faire cela par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu en nous, c'est lui qui va
nous permettre d'avoir ce sentiment, que plus qu'un sentiment, cette réalité que Dieu est dans nos vies et que lorsque nous prions pas dans le vide, battant l'air, mais que ça a un impact dans les lieux célestes, que cette prière est reçue véritablement par Dieu et que si c'est selon sa volonté, il va y répondre. Mais ça, c'est par l'Esprit de Dieu que ça devient palpable, véritable, qu'on le ressent vraiment. Il est important que chacun d'entre nous puissions s'investir, s'atteler à la prière, à la maison, mais je vous invite également à l'église. Peut-être vous ne pouvez pas tous les mardis ou tous les vendredis surviennent, mais si tu peux une fois par mois, personne ne va te vouloir dire oh là là, ce frère il vient qu'une fois par mois, il va dire merci Seigneur. Et toi, ça va te faire du bien surtout. Faut pas ne regardez jamais aux autres, hein. C'est votre relation avec Dieu, on est d'accord. Vie de prière à la maison. Moi, je veux le mettre en place. C'est tellement, comment dire, rapide dans notre quotidien. Le travail, moi, je sors du travail directement, hop, souvent, c'est hop, l'église ou allez, hop, faut aller acheter du pain et ceci, nan, et la fin de la journée, elle est très vite arrivée. Mais si on arrive à mettre un temps, je ne sais pas, on le met sur un post-it, sur le frigo, tous les mercredis soirs, je ne sais pas, de 18 à 19 heures ou 18 à 18h30, toutes les personnes qui sont chez moi, on va prier. Voilà. Que ce soit ma famille, mon foyer, ou mes amis, ou des invités ponctuels, je sais pas, je mets un créneau et là, comme un temps de prière familiale, dans mon petit cocon, dans mon entourage, dans mes amitiés, etc. Pourquoi ne pas faire cela? Et tu verras que cette église petite qu'il y a chez toi, puisque lorsque nous sommes réunis en tant qu'enfants de Dieu, on fait partie de l'église, cette petite église qui est ta famille, elle aussi, elle va être en bonne santé. Alors ce premier point, l'église qui prie et qui persévère dans la prière. Deuxième point, il faut que l'Église, et c'est encore un basique de la foi, soit attachée à la parole de Dieu. En introduction, et je n'avais pas prévu de le faire comme cela, on a mis en évidence quand même pas mal de faux enseignements qui circulent sur les réseaux, sur YouTube, dans des églises où en fait les personnes prêchent pour eux-mêmes, pour leur ventre. C'est important de ne pas se laisser déstabiliser par ces choses-là qui sont enseignées et qui n'ont pas de valeur biblique. Mais comme dit la Bible, si mon peuple périt, c'est qu'il lui manque de la connaissance. Il a besoin d'obtenir cette connaissance. Et la connaissance que tu vas obtenir par le dimanche matin et la prédication, c'est pas rien, mais c'est léger. C'est léger. Ça permet de découvrir les fondamentaux de la foi, ça permet de t'encourager, ça permet d'avoir des orientations pour creuser à la maison, de pouvoir échanger peut-être avec ta famille lorsque tu rentres à midi. Mais ça ne permet pas de tisser une solide relation avec le Seigneur. C'est trop court, 20, 30 minutes, tu partages la parole de Dieu. Il y a 3 versets qui sont lus ou 3 passages bibliques et quelqu'un qui l'explique. Sache que ça, lire la Bible et comprendre ce qu'elle dit, tu peux le faire à la maison. Et tu auras le temps de parcourir chaque jour tout ce que dit la parole de Dieu, toi-même avoir cette conviction de ce qui est écrit au-delà de ce qu'une personne a dit. Parce que combien de personnes sont allées dans des bâtiments qu'on appellera des temples, des maisons du royaume, dans des églises même évangéliques diverses, bon, même évangéliques, il ne faut pas avoir de peur de dire les choses, et se sont perdus parce que c'est n'importe quoi qui est prêché. Moi-même, je pourrais dire n'importe quoi. C'est pour ça que l'Église doit s'attacher fortement à la parole de Dieu. Et si la personne qui est en face dit une chose qui est erronée, alors il faut même se lever de la chaise et dire, lever la main et dire il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Parce qu'on pourrait dire n'importe quoi et laisser que l'auditoire comprenne des choses erronées. Dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu des foules
qui ont entendu des choses erronées. Est-ce que vous savez que dans la révolution protestante, elle vient notamment d'une fausse doctrine, c'est les diligences, si je ne me trompe pas, où en fait, on disait, l'Église voilà, catholique, on va la citer, on disait, ton père est mort, ton frère est mort, un ancêtre est mort, donne toute ta richesse et nous, on va prier, donc des dirigeants, des chefs religieux, on va prier pour lui et puis il passera du purgatoire à l'éternité. Alors que le purgatoire est un mensonge doctrinal, une erreur fondamentale qui n'est jamais inscrite dans la Bible. Le choix se fait ici-bas sur cette terre. Et les personnes vivaient cela comme quelque chose de normal, parce qu'elles n'avaient pas accès à la parole de Dieu. Mais nous, nous avons accès. Si vous n'en avez pas, on vous donne une, c'est gratuit, on vous donne. Enfin, l'Église paye, mais on vous donne, vous avez compris. Les personnes n'étaient pas enseignées. Du coup, elles se référaient à des personnes avec un habit particulier en se disant, mais certainement, tu as vu comment elle est habillée, elle parle selon Dieu. Ne vous fiez jamais aux hommes. Les hommes pourront toujours vous tromper. Mais fiez-vous à la parole de Dieu, qui est la vérité. Jean 8, verset 31 dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous savez comment la Bible parle de l'Église? Il y a un terme précis, bon, il y en a plusieurs, donc c'est pour ça que ça ne répond pas, mais ça commence par un co. La colonne et l'appui de la vérité. Voilà ce que nous sommes, nous, l'Église. La colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que à mon travail, moi qui suis disciple de Jésus, représentant de l'Église, je suis aussi la colonne et l'appui de la vérité. Et lorsque quelqu'un va parler de Dieu d'une manière erronée, dans l'amour, dans la bienveillance, je suis aussi capable, excusez-moi, de lui dire, non, la Bible dit cela, cela. Lorsque je suis à l'église, si celui qui prêche dit une chose erronée, l'église, elle, est la colonne et l'appui de la vérité, est capable de dire, mais là, tu t'es trompé. Et ce n'est pas, je préfère qu'on vienne me voir, ou même qu'on interrompe le culte et qu'on dise, là, tu t'es trompé, plutôt qu'on laisse le peuple de Dieu dans l'ignorance, croire des choses qui ne sont pas. C'est important cela. Dans le livre de l'Apocalypse, à l'église de Philadelphie, il va dire, mais parce que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et au verset 10, parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ô combien tu dois être attaché à la parole de Dieu. Si tu ne sais pas lire, tu demandes à quelqu'un de te lire. Si tu ne sais pas lire, tu demandes à quelqu'un de te mettre YouTube, Bible en audio. Et tu peux entendre la parole de Dieu. C'est gratuit. Maintenant, il y a plein d'outils qui sont là. Bible en audio et tu peux entendre la parole de Dieu. Je vais citer une madame qui est à l'église de Vienne, qui a pris un certain âge maintenant, un modèle de foi. Vous la connaissez pour certains d'entre vous, Madame Costa. Elle ne sait pas lire ou très peu. Elle connaît la parole de Dieu sur le bout des doigts. Parce que lorsqu'elle entend la parole de Dieu à l'église, elle mémorise. Lorsqu'elle est à la maison, elle va dire à quelqu'un de sa famille, mais lis-moi la parole de Dieu, permets-moi d'entendre ce que dit la parole de Dieu. Et même si elle n'a pas reçu, malheureusement, le passé, c'était pas comme maintenant, la possibilité d'apprendre pleinement à lire. Et puis elle est pas française à la base, elle est maintenant française, mais elle est portugaise. Donc, ce n'est pas évident d'apprendre une nouvelle langue, etc. Mais elle ne se laissera pas déstabiliser par des fausses prédications, par des faux enseignements, parce qu'elle connaît la parole de Dieu. Et de ta volonté va découler ta connaissance aussi. Si tu désires savoir davantage sur Dieu, tu pourras le connaître. Mais parfois,
Et les gens se font avoir, pas à cause des faux docteurs, des loups dans la bergerie, mais parce que de leur désir de se laisser aller. Il faut en être conscient de ça. C'est plus facile de dire: «OK, lui, il sait, je suis, ce qu'il dit, sans vérifier». Alors que Dieu veut que nous prenions un peu de connaissance dans sa parole, que nous soyons, des hommes et des femmes de foi. La Bible parle d'hommes faits, accomplis, femmes accomplies en Jésus-Christ, qui connaissent véritablement la parole de Dieu. Troisième point, une église en bonne santé, c'est une église investie pour l'œuvre de Dieu, investie pour l'œuvre de Dieu. Et dans notre génération, tout va de plus en plus vite. Il y a le travail qui occupe notre temps et puis toutes sortes d'occupations à côté, et des choses parfois qui ne sont pas mauvaises, parfois qui le sont. Mais combien de temps on va accorder, en plus de notre relation à Dieu, à l'œuvre de Dieu? Et c'est un peu lié. Parce que je me rappelle, lorsque j'ai commencé à faire l'enseignement aux enfants, lorsque j'étais sur l'église de Vienne, j'étais au tout début de ma foi en Jésus. J'étais baptisé depuis 6 mois ou 1 an que j'ai commencé à être à l'enseignement aux enfants. Bien sûr, j'étais, comment dire, en formation. Je n'étais pas tout seul. On ne va pas partager n'importe quoi à nos enfants, les pauvres. Ils ont besoin de nourriture eux aussi. Mais combien de fois j'étais vacillant dans ma foi? Au début, c'est difficile, il faut le reconnaître. Puis des fois, on a 10 ans et c'est difficile encore. Mais c'était difficile. Et des fois, je me sentais aller dans, comment dire, dans des choses d'avant, dans le retour à des choses d'avant, du passé, parlons de péché concrètement. Et j'avais comme ces pensées en moi. Vas-y, fais ça, c'est bon, c'est pas grave. Limite, tu demanderas pardon dimanche avant la Sainte Seine. Mais le service que je faisais pour le Seigneur, je dis: «Mais attends, mais je ne peux pas me permettre. Comment ça, je vais être dans un endroit et je vais parler à des enfants qui ont 7, 8, 9 ans et leur dire que Jésus les aime, que s'ils font du mal aux copains à l'école, c'est pas bien, etc. Un enseignement adapté à leur âge. Et moi-même, je vais être dans une voie de péché, je ne vais pas m'appliquer moi-même la parole. Et combien de fois le service m'a permis de me remettre en question et de garder un certain cap dans ma marche avec le Seigneur. Je ne dis pas que ce soit ça qui doit être le garde-fou. Le garde-fou, c'est ma relation avec Dieu, comment je m'attache véritablement à Dieu. Mais ça peut être un moyen comme un autre que Dieu va utiliser aussi pour te garder dans la foi. Mais tu as besoin en tout cas d'être investi pour l'œuvre de Dieu. Il y a un verset que j'allais utiliser et c'est Enzi qui l'a lu lors de la Sainte Seine, avec les différents dons qui ont été communiqués pour l'Église. Ça dit dans un autre passage, pardon, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ça fait partie de l'Église. Que celui qui est attaché à l'exhortation s'attache à l'exhortation. C'est pas qu'un prédicateur qui est attaché, qui a reçu cela. Toi-même, tu peux avoir reçu ça de la part du Seigneur. Moi, mon service pour le Seigneur, c'est d'aller encourager mes frères et mes sœurs. Et en fait, tu vas être tellement sensible à ça parce que Dieu t'a appelé à cela que de toi-même, Dieu va te communiquer celui qui a besoin d'être encouragé. Et ça ne va pas être comme un poids sur la personne. Vous savez, des fois, les gens sont spéciaux. Ils vont aller comme blâmer la personne. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu à l'église, des trucs qui ne devraient pas exister. Ça, c'est s'immiscer dans la vie d'autrui, c'est pervers, c'est pas bon. Mais la personne qui est bienveillante, je sais que tu vas pas bien, je prie pour toi, là, quel réconfort. Et là, c'est là qu'on sent que la personne, elle a reçu cela de la part de Dieu. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ça fait partie de notre investissement pour l'œuvre de Dieu. Vous savez que à Rive-de-Gier, ils sont en train de construire un nouveau bâtiment d'église après des années où ils faisaient des fois même 3 cultes à la suite, tellement l'église, elle a commencé à grandir. Et il y a une personne
d'une manière étonnante qui venait à l'église de Rive-de-Gier et qui, depuis quelques années, voire des dizaines d'années, n'y vient plus. Elle a su que l'église était en projet de construction. Elle a fait un don incroyable de 100 000 euros. 100 000. Et c'est incroyable, d'autant plus que la personne ne vient plus dans cette église. Mais certainement que cette personne a reçu comme un don particulier, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Chacun d'entre nous, je suis conscient qu'on n'a pas tous ces, ces moyens-là, moi le premier, mais vous savez que dans la Bible, il y a un exemple très concret avec une dame qui n'a quasi rien. Elle donnera quasi rien de son quasi rien et elle sera bénie parce qu'elle, elle n'a pas donné voilà, des choses superflues, mais elle a donné de son nécessaire, nous dit la Bible. Et si nous sommes attachés à l'Église, que nous aspirons à ce qu'elle soit en bonne santé, alors usons de libéralité. Usons de libéralité quand on pratique l'offrande, mais j'aime le dire et le redire, usons de libéralité envers nous. Combien de fois j'ai été dans la difficulté financière, et je crois qu'il y a une personne qui est sur Zoom, je vais pas la citer, mais elle va se reconnaître. J'étais avec 700, 800 euros dans la poche et la fin de mois était très difficile. Et une sœur, avec bienveillance, m'a ramené un grand sac de nourriture. Elle a dit, sois béni, mon frère, elle est repartie. Il n'a rien demandé de plus. Ça, c'est de la libéralité. Et c'est ça que l'on doit vivre dans notre Église. Et c'est du concret, l'Église. J'ai besoin, j'ai reçu. Quand moi, j'ai eu l'occasion de donner, une fois que Dieu m'a permis d'avoir un travail et que la fin du mois, ce ne sera pas totalement dans le rouge, le 15, etc., alors moi aussi, j'ai pu donner. Et ce n'est qu'un juste retour des choses, mais j'aimerais dire, n'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi avant de le faire toi, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Une église investie pour l'œuvre de Dieu. Évangélisons. Évangélisons. Notre famille en premier peut-être. Nos amis, ceux qu'on croise dans le quotidien, au travail, n'ayons pas honte. Bien sûr, avec simplicité. N'allez pas forcer des gens, ça ne sert à rien, ça ne porte pas de fruits. Mais quand il y aura une discussion sur la foi ou une prise de position à avoir, peut-être tu peux recentrer la chose sur la réalité de ce qu'il y a comme parole. Par exemple, au travail, souvent des paroles crues, avec des mots bizarres, des blagues vaseuses, etc. Une fois, dans un ancien travail vers Saint-Étienne, une personne me parlait pourquoi tu ne vas pas voir cette fille-là, elle est bien jolie, etc. Et ça se voit qu'elle est intéressée par toi. Et mais je dis, mais je la regarde même pas. Moi, j'ai déjà une fiancée. C'était à l'époque, je n'étais pas encore marié. Je ne vais pas regarder une autre fille, ça c'est péché. Et la personne, oh, mais c'est bon, on peut regarder, mais pas goûter, etc. Vous savez, les phrases bizarres. Et là, la personne, elle me dit que elle le fait. Donc moi, j'ai en profité pour recentrer sur qui est Jésus, sur ce que dit la Bible. Et la personne était un peu gênée parce que comme elle l'avait fait devant tout le monde, je me suis permis aussi de le faire devant les gens en disant que tu n'as pas honte. Recentrons les choses. Parce que parfois, étant chrétien, on est comme persécuté par ce genre de moquerie. Tu es chrétien, donc tu ne fais pas ça. Mais remettons les choses dans leur contexte. C'est la personne qui devrait être honteuse de tromper sa femme par le regard, par les relations un peu bizarres qu'elle entretient au travail, etc. Et n'osons pas dire que on est croyant, donc on ne pratique pas ces choses-là. Vous savez que même dans les non-chrétiens, il y en aura qui vont nous soutenir, qui vont dire, mais c'est clair, c'est sensé ce que tu dis, c'est normal en fait. C'est que le mal a été changé en bien. Mais nous, osons parler de Jésus même au travail. Bien sûr, ne le faisons pas comme n'importe comment, réfléchissons, etc. Parce que notre travail, on y est tous les jours.
Donc on peut y aller doucement, on peut y aller par à-coups, par petites pensées, par bienveillance, par ne serait-ce qu'un sourire. Et puis la personne va trouver en nous quelque chose de différent. Parce que la Bible dit qu'on est devenu participant de Christ. Participant de Christ. Et je vais finir avec un dernier point. Les signaux d'une église en bonne santé, c'est de voir que l'église manifeste l'amour. L'église de Givors doit être un endroit où l'amour est présent. Lorsqu'il y a une nouvelle personne qui entre, peu importe son âge, sa couleur de peau, son arrière-plan religieux, etc., elle doit sentir un amour particulier. On est allé vers elle. On ne la connaissait pas, on est allé plein de bienveillance vers elle et on lui a dit, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Une personne avait besoin d'aide. On n'a pas cherché à discerner pendant 3 mois si, en fait, elle cherchait à extirper un peu partout de l'argent ou de la nourriture, mais on l'a aimée parce que l'amour ne soupçonne point le mal. Et après, bien sûr, si la personne, on a vu des personnes abuser de ces choses-là, on va leur dire que ce n'est pas correct parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin. Vous savez, c'est des personnes des fois qui vont circuler un peu partout, secours populaire, secours là, etc. Et alors qu'elles n'ont pas vraiment besoin. Elles prennent la place de d'autres personnes qui ont véritablement besoin. Ça, on le discernera par la suite, mais l'amour ne soupçonne point le mal. Et chez nous, dans notre assemblée, on veut que chaque frère, chaque sœur s'aime. On veut que celui qui se sent mal à l'aise dans l'Église ne se sente plus mal à l'aise. On veut qu'il y ait des saintes salutations. Saluez-vous par un baiser fraternel. Bon, si tu as un peu des appréhensions encore du Covid, etc., salutations comme ça, mais la salutation, elle est là. Il y a de l'amour parmi nous, c'est ça qu'il faut. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chacun doit manifester cet amour envers ses frères et sœurs en Christ. Et comme on l'a dit auparavant par plein d'autres procédés, ça se manifeste par la prière, par la libéralité, par cette relation avec ses frères et sœurs. Voilà cette exhortation. Je ne sais pas si j'ai été long. En tout cas, on va s'arrêter là. On n'a pas besoin d'être plus long que cela. Des signaux qui nous montrent si notre Église est en bonne santé ou pas. Et puis, s'il y a des choses à rectifier, à améliorer plutôt, alors prions pour cela. Et puis, Dieu va bénir. Dieu va continuer à bénir notre Église. Amen. Seigneur, je te remercie pour, Seigneur, cette matinée. Seigneur, nous croyons que tu étais pleinement présent. Seigneur, qu'est-ce que c'est bon de sentir ta présence, de savoir que tu es à l'œuvre parmi nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette exhortation, Seigneur, où tu nous invites à rentrer en nous-mêmes, à méditer, Seigneur, sur notre vie personnelle. Est-elle en bonne santé spirituellement? Seigneur, merci de nous exhorter à la bonne marche de ton Église. On ne veut pas être, Seigneur Dieu, des chrétiens du dimanche, Seigneur, qui ne se connaissent pas, Seigneur, mais on veut tisser des liens forts ensemble, étant, Seigneur, en Christ, devenus frères et sœurs, Seigneur Dieu. Merci de bénir notre Église, Seigneur, qu'elle soit, oui, attachée à la parole fermement, Seigneur Dieu, que ce soit une Église de prière qui persévère, Seigneur, que ce soit une Église qui s'aime, Seigneur Dieu, et que ce soit une Église, Seigneur Dieu, qui s'attache à ton œuvre, qui cherchent à te servir par différents moyens dans le bâtiment de l'Église, Seigneur, avec les différents services et en dehors également auprès de ses frères et sœurs, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Seigneur, merci encore, Seigneur Dieu, de bénir ceux qui n'ont pas pu se rendre ici à cause de la maladie, Seigneur Dieu. On pense à la famille De Almeida, Seigneur, on pense à la famille Gallardo. Seigneur, merci de bénir Madame Artero. Seigneur, merci de bénir, Seigneur Dieu,
Dieu, la famille Lopez, Seigneur, qui est présente, Seigneur, et tous ceux qui ont besoin de ta grâce parmi nous. Clarisse, Seigneur Dieu, merci de bénir ceux que j'ai oublié de citer. Seigneur, nous voulons penser à eux, Seigneur Dieu, et leur dire, Seigneur, encore qu'ils sont, Seigneur, nos frères et nos sœurs et que nous les aimons dans le nom de Jésus. Amen.